Donc là, on va passer à Superdrug. Donc j'ai ce sac là et j'en ai encore un autre. Alors un produit soin pour le visage, je pouvais pas y échapper, hein. J'ai pris le Scentive pour les peaux mixtes à grasse, voilà. C'est un gommage à l'abricot et ça combat la brillance, voilà. Et aussi les points noirs. Donc c'est le Naturally Clear. Voilà, donc ils disent numéro 1 en Angleterre. Donc voilà. C'est un gros pot, c'est un 150 millilitres. Donc on verra, hein. J'en attends beaucoup quand même, hein, parce que vu sa réputation. J'ai pris des patchs pour le visage. Donc vous savez que je suis accro à ceux de Yves Rocher. Cette marque, la marque Tea Tree, je la connaissais parce que je l'avais également prise il y a 3 ans. C'est ce que j'utilisais pour mes soins visage. Et donc ils disent que c'est... Ah mais oui, c'est pour le nez. Je sais pas si... Je pense qu'on peut le mettre sur le front ou sur le menton. Il n'y a pas de... Donc ça se présente comme ça. Et combien il y en a à l'intérieur? Il y en a 5. Ouais, il y en a 5 et puis... Ouais, je vois que c'est uniquement pour le nez. Bon, c'est pas grave parce que c'est là où j'en mets le plus, hein. Enfin, le plus. J'en fais un par mois, franchement. Entre vous et moi, je ne suis pas très régulière, mais bon. Ça a fait 1 livre 29. Mais du coup, j'ai pris un autre produit et ça m'a enlevé 2 livres 98 sur l'ensemble des deux, en fait. Vous verrez l'autre produit, je vais vous le présenter tout de suite. C'est une crème pour le visage qui purifie, hydrate et matifie pour une peau douce et bien nettoyée. Et bien éclatante, voilà. Donc c'est comme ça en flacon pompe. C'est un petit format de 30 millilitres. Donc franchement, ça fait luxe, hein, je trouve un peu, hein. Après... Donc je me suis trompée, les patchs pour le visage, ils ont fait 3 livres 99. Franchement, c'est pas donné, hein. Et ça fait 2 livres 99. Et sur les deux, j'ai eu 2 livres 98 en moins. Donc en gros, ça, je l'ai eu gratuit, quoi. Mais je savais pas que les patchs, c'était aussi cher, hein. Ensuite, j'ai pris 3 masques pour le visage. Donc j'ai pris... Donc c'est de la marque Superdrug, hein. J'ai pris le Purifying Facial Sheet Mask. Donc c'est un masque papier, enfin papier. C'est un masque en tissu, voilà. Et donc vous le laissez reposer 5 minutes. Donc celui-ci il est purifiant. J'en ai pris un autre qui est nettoyant, détoxifiant. Donc c'est pareil, hein, c'est un masque en tissu. Toujours de la marque Superdrug. Et encore de la marque Superdrug. Celui-ci c'est pour les peaux normales à sèche. C'est une édition limitée et c'est un masque chauffant. Donc il n'est pas en tissu, hein, celui-ci. Vous voyez les packaging. J'ai vu plein de trucs de packaging de fou comme ça. Donc les deux Superdrug, donc les deux masques comme ceci, chacun faisait 1 livre 29 et celui-ci faisait 79 centimes de livre. Voilà. J'ai pris ensuite un baume Carmex à la vanille, donc en bâton, parce que moi les peaux c'est pas du tout mon truc. Donc j'ai vraiment pris, même si je sais que ceux en peau sont mieux, mais voilà. En plus à la vanille c'est mon odeur préférée. Ça fait 3 livres 25. J'ai pris ensuite un rouge à lèvres de chez Make Up Academy. Donc ce que j'ai oublié de vous dire dans le vlog, c'est qu'il y a du make-up Révolution et il y a du Make Up Academy. Donc moi c'est vrai que je préfère Make Up Révolution, mais j'ai également craqué pour ces rouges à lèvres là. Donc vous savez que je déteste ceux-là. Je les aime pas, ça tient pas. Je l'ai mis dans ma vidéo flop. Mais là, quand j'ai vu que c'était un effet mat, je me suis dit tiens, franchement, pourquoi pas. La couleur comme ça avait l'air magnifique. Et donc tout ça, hein, absolument tout le maquillage était scellé, donc il n'y avait aucun souci. Je vais faire un swatch. Ah ouais, c'est un peu bizarre quand même, hein. C'est peut-être pas très opaque. Je sais pas, je suis mitigée. Donc il est ici. C'est un mat, hein. Et la teinte c'est le Lilac Belle.
Bon, à voir. Ensuite, un autre rouge à lèvres mat de chez NYC qui m'a fait une livre 99. Donc c'est une couleur assez nude en fait. Comme ça. On va voir la différence. Ah ouais, le raisin est pas mal sorti déjà. C'est pas... Je préfère déjà la texture. Je trouve que c'est plus opaque. Il est ici. Bon, c'est un nude. Hein. C'est un nude rosé. Voilà, rien d'exceptionnel. J'ai pris soit des choses qui tiraient vers le violet, soit des nudes. Et j'ai pris également de la marque MUA, mais c'est un de la gamme luxe. Donc c'est un Whipped Velvet, comme ça. Donc il a, voilà, apparemment il a un effet velours. Je vais faire un swatch. C'est pas très pigmenté, je pense. Ou alors c'est le début du flacon. Bon. Il est ici. Donc c'est un nude. Hein. Voilà. Rien d'exceptionnel. Et il a coûté 3 livres. Donc j'ai oublié de vous montrer la teinte. C'est la teinte Spray. Ici tout en haut. Voilà. Donc à voir. Je vous en ferai des retours. Et dernier produit le plus cher de Tanya Burr. Voilà. J'ai trouvé du Tanya Burr. Donc c'est ceci. Donc c'est un lipstick liquide. Je pense. Donc... couleur magnifique, j'ai pris un fuchsia quand même, je me suis dit je vais pas tout prendre de la même couleur. Et c'est, j'ai oublié de vous montrer la teinte, c'est le Exotic Island. Voilà. Alors, ça m'a l'air d'être un gloss. Ah ouais, c'est un gloss teinté. Ça, j'aime parce que... j'en ai un autre qui commence à souffrir tellement je le mets. Donc ça m'en fera un autre, c'est super bien. J'aime beaucoup, alors j'aime pas du tout les gloss. Je déteste ça. Mais alors, j'en ai un qui me sert uniquement à mettre par-dessus les trucs un peu mat qui me rétrécissent les lèvres à la fin de la journée. Donc j'ai toujours un gloss en secours. Et je dois avouer que la teinte j'adore la teinte. Voilà. Et puis un effet brillant de temps en temps, ça fait pas de mal, au contraire. Donc je suis pas déçue. Et cette chose faisait 6 livres 99. Donc je viens de le mettre du coup par-dessus mon rouge à lèvres mat de chez Kiko. Enfin non, c'est pas un mat, c'est un Unlimited là. Donc c'est un truc qui tient quand même très bien. Et par-dessus j'ai mis le brillant. Il est pas collant. Non, il n'est pas collant. Mais je sais pas. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà. Moi heureusement je l'utiliserai. Je vous avouerai que je pensais que c'était un rouge à lèvres liquide. Mais voilà, je suis pas déçue. Mais est-ce que je vous le conseillerais? Pas forcément. Vous avez vu le swatch, vous savez que c'est un gloss. Après, c'est un gloss très teinté. Donc j'aime beaucoup à mettre par-dessus les rouges à lèvres. Donc ouais, je suis quand même... j'aime beaucoup. On va passer au deuxième sac, Superdrug. Pour tout vous dire, j'en ai fait 3 hein, de Superdrug. Il y en a un, j'ai juste acheté une seule chose. Donc celui où j'ai acheté qu'une chose, c'est celui du centre-ville, il me semble, je ne sais plus. Enfin oui, il y en a plusieurs en centre, hein, vous allez me dire. D'ailleurs, vous faites Leicester Square et Charing Cross, il y en a un entre les deux. Et il y en a un juste à côté de Charing Cross. Donc voilà, si vous voulez vous faire une virée Superdrug, il y en a qui sont pas loin des uns des autres. Et j'ai pris la brume de chez Makeup Revolution. Comme ça, donc c'est le spray fixant. Voilà. Le spray fixateur de maquillage. Et dedans, il y en a combien? Il y en a 100 ml. C'est valable 12 mois une fois ouverture. Ils disent que c'est nouveau. Je sais pas si c'est nouveau. En tout cas, cette chose vaut 5 livres. Voilà. Donc je l'ai essayé pendant mes vacances. J'ai pas trop vu de différence. J'avouerai que... ma brume Nocibé fait vraiment la tête. Hein. Je sais pas si vous voyez le niveau. Ouais. Vous voyez, donc elle en est bien à un peu plus de la moitié. Sachant que vous vous souvenez quand je l'ai acheté, il y a forcément, je sais pas, il n'y a pas un mois quoi.
Donc elle se vide extrêmement vite, elle est efficace, mais alors elle se vide trop vite. Et puis à 20 €, j'ai voulu essayer ça. Ensuite, j'ai pris une poudre de la marque Miss Sporty, qui est une poudre matifiante. Voilà, comme ça. Donc je voulais prendre une poudre pas chère. Moi, j'ai pas forcément des poudres de luxe, hein, vous me direz. Alors, il y a une mousse. Donc elle a l'air bizarre, la mousse. Oups. C'est pas une mousse comme j'ai vu dans les autres trucs. Donc voilà, ça s'enlève. Ça va, elle a pas l'air trop... Elle a pas l'air trop grosse, on va dire. Le grain de la poudre a pas l'air... Elle a l'air assez fine, voilà. Donc voilà, c'est une poudre... Ce serait ma teinte plutôt d'hiver. J'ai pris la couleur la plus claire. Je fais tout le temps ça. Et donc cette poudre, elle valait 1,99 livre. Et donc c'est la teinte 001 Light. Voilà. Comme ça. Ensuite, de la marque Makeup Academy, j'ai pris le Radiant Under Eye Concealer. Donc c'est un stylo comme ça. C'est un stylo comme on a l'habitude de voir. J'en avais déjà eu un d'une autre marque. Une marque pas chère en plus, je crois. Un truc du même style. J'avais pas pris le coup de main, j'avais pas forcément aimé. Donc voilà, la teinte, c'est la teinte lumineuse. Et c'est la plus claire, parce que vous avez également d'autres teintes du style... les noms des autres teintes, ça doit être du style nude ou je sais plus quoi, mais c'est... Voilà. Celle-ci, c'est la plus claire, donc à voir ce que ça donne. Et ça coûtait 3 livres quand même, hein. À voir. Et enfin, j'ai pris 2 produits pour les lèvres, donc un de chez Makeup Academy, donc un Power Part acrylique. Toujours les teintes rosé violacé comme ça. Et c'est la teinte Potency, ici. Donc, ça pareil, j'ai pris un peu à l'aveuglette. Je me suis dit, c'est un rouge à lèvres, ouais. C'est un rouge à lèvres liquide, mais alors, il est foncé les filles. Ça va être beau cet automne, ça. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et le fini, c'est quoi comme fini? Je ne sais pas, en tout cas c'est quelque chose de super pigmenté. Le fini, je ne sais pas s'il est brillant, je pense, parce que c'est pas marqué mat. Et ça vaut 3,50 livres. Donc ça, je pense que ça va faire des merveilles. Et enfin, dernier produit pour ce magasin, le plus cher, c'est de la marque Gauche. Donc c'est un rouge à lèvres Velvet. Voilà, comme ça. Donc c'est un rouge à lèvres douceur veloutée. D'accord. Donc c'est la teinte 131 améthyste. Donc vous voyez déjà la pastille. Donc là j'avais pas de testeur, j'ai vraiment pris au pif. Et en fait c'est un lipstick nacré. Voilà. Donc la teinte est sublime. J'ai l'impression de voir du MAC, hein. Je sais pas. On va tester ça. Donc vous voyez, j'ai absolument rien testé, hein. J'ai juste enlevé les plastiques pour éviter que la vidéo dure 10 000 ans. Il est très crémeux, c'est un truc de fou. Et alors la teinte, ouais, c'est nacré, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour un effet un peu plus sophistiqué, je pense que j'adore. Et donc celui-ci, il faisait quand même 6,99 livres. Bon, ça va le faire, hein. Et enfin, dernier magasin, donc c'est le Beauty Base. J'en ai pas vu en ville, hein, je l'ai vu que au centre commercial Westfield. Et là vraiment j'ai eu des coups de cœur. C'est vraiment des marques pas chères. Vous avez du W7, du LA Colors. Donc là vous avez des rangées de vernis, mais un rayon de fou. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et vraiment je pense que ça vaut le coup d'y aller. Donc tout d'abord j'ai pris des patchs pour les yeux. Donc c'est les Dark Circle Reduce Eye Patches. Ouais, d'accord. Donc c'est des patchs pour sous les yeux, hein, tout simplement. Et ceux-là, ils ont fait 3,49 livres. Voilà, donc je trouve que c'est franchement pas cher par rapport au Estée Lauder que j'adore. Et voilà, si ça peut faire un autre truc à utiliser moins cher, franchement ça va. J'ai pris un dupe
du The Real de Benefit. Donc c'est W7 qui a sorti ce mascara. Donc les Absolute Lashes. Voilà. Donc tout simple, je vais pas l'ouvrir. La brosse est exactement la même que le The Real. Et il a coûté 2 livres 99. Donc ça, je vous en ferai peut-être une revue. Si vous voulez des revues de certains produits, dites-moi en barre d'infos. Je vous la ferai peut-être dans un mois ou deux. Et voilà, je testerai tous ces produits et je ferai une revue pour l'ensemble de ce que vous voulez. Ensuite, j'ai pris un lipstick de LA Colors. Donc il y a encore un bout de scotch. C'est fou tout ce qu'il y avait comme papier autour. Hein. Voilà. Donc c'est une teinte violacée. Hein. Donc il se présente comme ça. La teinte, donc c'est un rouge à lèvres mat en teinte améthyste. Voilà. Il est comme ça. Donc très beau. Donc je sais, c'est encore le même genre de couleur. Mais bon, je porte que ça. Celui-ci, je l'ai essayé hier. Je suis rentrée tard dans la nuit avant-hier. Je l'ai mis hier, celui-ci, il est très bien. Donc c'est un rouge à lèvres crémeux. Ils disent mat. À voir. Je crois pas qu'il soit mat. Hein. Je l'ai pas porté longtemps. Hein. Je vous avouerai que je l'ai vraiment pas porté longtemps. Donc je vous redirai. Mais par contre, la couleur... la couleur est sublime. Il fait super opaque sur les lèvres. Hein. Et donc il a coûté 1 livre 15. Oui, en fait, ils disent que c'est un rouge à lèvres hydratant mat. Voilà, c'est un 2 en 1. Ça doit être un hybride, hein, celui-là. Ensuite, j'ai pris un fixateur de maquillage de la marque W7. Donc, c'est un tout petit format, comme ça. Tout petit, tout petit. Hein. Voilà. Je ne l'ai pas encore essayé, celui-ci. Et il faisait 2 livres 99. Donc... quitte à en acheter un, celui-ci il fait quasiment 3 livres. Je vous conseille peut-être d'acheter celui de Make Up Revolution qui est beaucoup plus gros en fait. Celui-ci il faisait 5 livres. Ensuite j'ai pris 2 crayons pour les lèvres. Donc j'ai pris un de la marque LA Girl. Donc un semi-permanent auto lip liner. Donc il est long lasting all day wear. Ok. Donc je vais d'abord vous montrer comme ça. Donc celui-ci c'est un crayon rétractable. Il est en teinte naturelle. C'est marqué sur le bouchon. Voilà. On va faire un petit swatch. C'est vrai que j'ai mis de la lingette démaquillante, donc peut-être pas si opaque que ça. Donc naturel, hein. C'est un nude. Voilà, toujours dans ma quête d'un dupe du sourd, mais bon. Et j'en ai pris un autre, donc de la marque LA Colors. Donc il y avait les deux marques, il y avait LA Girl et LA Colors, mais bon, moi peu m'importe. Donc c'est un lip liner comme ça en teinte sable, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, en teinte sable. Donc c'est un A à tailler, hein. Et celui-ci c'est un plus violacé. Voilà, je sais pas si vous voyez le bout, il est violacé, nacré, ouais, comme ça. C'est le dernier, comme ça. Donc, le naturel, c'est celui-ci, il a fait 1 livre 99 et l'autre il a fait 1 livre 15. Voilà. Et enfin le dernier produit, donc c'est un lip paint de LA Girl, donc c'est un glazed. C'est un super intense color extra glossy finish. Donc c'est cela. Je pense que vous avez vu dans énormément de vidéos. J'ai pris la teinte Daring. Donc ici. Et donc il est magnifique. Donc c'est pas celui qui a l'embout mousse. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai jamais testé. Hein. Alors, j'ai essayé de pas en mettre partout. Ah ouais, d'accord. Ok, ça me fait énormément penser à celui que je vous ai swatché qui était foncé, que j'avais dit qui était bien pour l'automne. Là, je ne sais même plus c'est lequel. Mais voilà, c'est le même style de couleur. Donc un violet foncé,
un peu hybride, hein. C'est pas un violet flashy, hein. Voilà. Donc, très bonne première impression. Franchement. Donc ça, c'est pas un mat, hein. Il va rester, je pense, comme ça, hein. Je ne sais pas. Donc, j'ai pas trouvé les autres avec l'embout mousse de la marque Make-up Revolution. Il y avait plus que les testeurs et j'ai trouvé dans aucun Superdrug. C'était tout en rupture de stock. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, ce haul est terminé. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas. Dites-moi si vous avez des produits, si vous les aimez ou pas. Si vous voulez également que je fasse une revue spéciale, dites-le moi que j'y pense avant de jeter le produit ou quoi que ce soit. Sachez que si je fais une revue, ce sera certainement pas demain puisque vous savez comment je fonctionne, hein. Moi, j'utilise qu'un produit à la fois. Mais au moins, je pourrai avoir le temps de vous expliquer. Sinon, vous les retrouverez forcément dans les produits terminés. Voilà, cette vidéo est finie. Voilà. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie à tous encore pour vos gentils messages. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, bye!